Bonjour à toutes et à tous. La chronique du jour est consacrée au festival Les Zébrures d'automne qui aura lieu du 25 septembre au 5 octobre 2019 à Limoges. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Hassan Kassim Kouyaté, le directeur des Francophonies des Écritures à la Seine. Bonjour Hassan Kassim Kouyaté. Bonjour. Les Francophonies des Écritures à la Seine s'intitulait le Festival des Francophonies en Limousin. Avec votre arrivée, le nom a changé. Pourquoi vous avez décidé de changer l'intitulé de ce festival? J'ai constaté que le nom du festival ne correspondait pas à ce qui s'y passait. Parce que dans ce lieu, il y avait non seulement ce festival en septembre, fin septembre, début octobre, mais il y avait la Maison des auteurs toute l'année, avec des résidences d'écriture, avec le prix Sony Laboutancy, avec d'autres événements, avec le pôle francophone, avec les Nouvelles Zébrures qui a changé aussi de nom. Et donc, il me semblait important de donner un nom qui corresponde à la réalité de nos événements. Donc, ce lieu va organiser 2 festivals dans l'année. Les Zébrures du printemps, c'est un festival dédié aux écritures et aux lectures, et les Zébrures d'automne, un festival dédié aux créations de spectacles sur scène. Dès le 25 septembre, aura lieu le festival Les Zébrures d'automne. Pourquoi les Zébrures d'automne? Alors, si vous avez remarqué, le zèbre était l'emblème du festival depuis très très longtemps. Il nous paraissait important de garder cet emblème-là. Donc, parler des événements qui ont lieu dans notre cadre, il était important de faire allusion à ce zèbre. On parle des Zébrures d'automne, nous. Les Zébrures d'automne est un festival où il y aura des créations de pièces de théâtre, de musique, de contes, de cinéma, de marionnettes, et c'est un festival qui montrera des spectacles dans des théâtres, dans l'espace public, dans des lieux insolites, dans des bars, dans des cafés, dans des librairies. Vous avez évoqué le cinéma. Pourquoi avez-vous choisi d'inclure le cinéma et plus précisément le cinéma documentaire dans votre programmation? En fait, le festival est un festival majoritairement consacré au théâtre. Mais depuis quelques années, le festival s'est ouvert à la danse, à la musique, aux arts plastiques. Il me semblait important d'amener l'écriture cinématographique. Je trouve que l'écriture documentaire est une écriture singulière, riche, et qui peut apporter beaucoup de choses à notre débat autour des questions de la francophonie. Et quels sont les films documentaires qui seront mis à l'honneur cette année? Cette année, nous allons, en collaboration avec France 3 Aquitaine, montrer un film sur Simone et André Schwarzbach qui s'appelle La mémoire en partage, et un autre film sur Sony Laboutancy qui est intitulé Je ne suis pas vivant mais poète de Julie. Voilà les 2 films qui seront montrés cette année. Quels sont vos coups de cœur? Alors, tout ce qui est programmé, vraiment, ce sont mes coups de cœur. J'aime tous les artistes qui sont invités cette année. Vous êtes accompagné par l'État, la ville, la région. Pourquoi faire des spectacles payants? Pourquoi ne pas les laisser gratuits afin qu'ils soient accessibles au plus grand nombre? D'abord, je remercie les tutelles qui nous aident à porter tous ces événements. C'est pas parce que un événement est subventionné qu'il est forcément gratuit. C'est pas la gratuité aussi qui fait la popularité ou la démocratisation d'une œuvre artistique ou autre. C'est la politique de démonstration d'abord et le contenu des propositions. Et donc d'abord, il faut aussi savoir que dans ces manifestations et dans nos festivals, dans tout ce que nous organisons, il y a des moments gratuits, il y a des spectacles gratuits, il y a des concerts gratuits, il y a des performances gratuites, mais aussi l'art est payant. Les artistes qui en vivent sont aussi des professionnels. L'art ne peut pas être totalement gratuit non plus. Quel est le public concerné par cet événement? Quelle est la tranche d'âge des personnes qui peuvent prendre part à cet événement? Nous visons tous les publics sans exception, tous les âges et toutes les catégories sociales et professionnelles. Un dernier mot aux auditeurs qui nous écoutent? On attend tout le monde pendant nos différents événements. Venez, c'est pour tout le monde. Et si vous avez des amis, amenez-les. Amenez les gens aux francophonies, c'est les ouvrir à l'autre, c'est les ouvrir à la richesse. L'autre nous rend plus riches. Merci, Monsieur Hassan Kassim Kouyaté, et bonne continuation à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci aux auditeurs. Les Zébrures d'automne, c'est du 25 septembre au 5 octobre 2019 à Limoges.